Troisième dose, cinquième vague, nouveau variant. Alors qu'on aura bientôt épuisé l'alphabet grec, la question que tout le monde se pose, c'est bien sûr, quand est-ce que ça s'arrête ? Et si ça ne s'arrêtait pas, en fait ? C'est là que se pose la question de la différence entre une pandémie et une endémie, à part le P. Commençons par un peu de grec. Épidémie vient de épi, sur, et démos, peuple. Le terme désigne la propagation rapide d'une maladie infectieuse et contagieuse dans une région donnée sur une période donnée. Il y a donc une notion de temps et d'espace relativement restreint dans la définition de l'épidémie. Pandémie vient du grec pan, tout, et démos, toujours le peuple. Une pandémie, pour faire simple, c'est donc une grosse épidémie qui touche beaucoup de monde. La définition stricte du terme donnée par l'OMS a varié au fil du temps. En l'état actuel, une maladie doit toucher au moins 2 continents pour mériter cette appellation. Parmi les grandes pandémies historiques, on cite souvent la peste noire, qui a tué la moitié de la population européenne au XIVe siècle, ou la grippe espagnole, particulièrement meurtrière entre 1918 et 1920, avec plus de victimes à son actif que la Grande Guerre. Ces exemples ont contribué à donner au terme une connotation anxiogène. Il faut toutefois préciser que le nombre de décès n'a strictement rien à voir avec la définition même de la pandémie. C'est bien le nombre de contaminations qui la détermine. Finalement, endémie vient du grec en, dans, et toujours de ce bon vieux peuple, démos. Officiellement antonyme des 2 termes précédents, une endémie est déterminée par la présence habituelle d'une maladie sur un territoire restreint et avec une incidence stable. C'est-à-dire une maladie qui ne se déploie pas de manière exponentielle, mais qui n'est pas éradiquée pour autant. C'est le cas par exemple du paludisme dans de nombreux pays africains ou de l'hépatite A en Thaïlande, raison pour laquelle les voyageurs se rendant dans ces pays sont soumis à une vaccination obligatoire. Une même maladie peut passer d'une catégorie à l'autre en fonction de son développement, ou pas. En réalité, il n'y a pas beaucoup de définitions très scientifiques sur le sujet. La seule définition qu'on peut appeler scientifique d'une épidémie, c'est lorsque le taux de reproduction dépasse la valeur 1. Pour que l'on soit en endémie, il faut que l'on flirte avec ce seuil de 1 de façon régulière et sans qu'il y ait de poussée épidémique. Toutes les maladies infectieuses pandémiques ne deviennent pas des endémies. Par exemple, la grippe n'est jamais endémique. On a des grippes saisonnières, mais on n'a pas d'endémie. En revanche, le virus de l'hépatite B, peut-être le VIH, est devenu endémique, mais ils ne sont plus épidémiques. Enfin, on parle d'éradication lorsqu'un virus est totalement absent de tout être humain sur la planète entière. Il n'y a pas beaucoup de virus qui ont été éradiqués. Il y a le virus de la variole qui a été éradiqué. L'éradication a été proposée ou demandée, on va même dire, par la Russie lors de l'Assemblée mondiale de la santé en 1958 et l'éradication a été promulguée en 1980. On peut dire que le coronavirus du SRAS, le SARS-CoV, a été éradiqué parce qu'on ne le retrouve plus chez aucun habitant de la planète après cet épisode de 2003-2005. Mais alors, quid du Covid-19 ? Peut-on envisager une éradication ? Moi, j'ai rêvé de ça. C'était dans ma jeunesse pandémique. On a été plusieurs à espérer qu'on arriverait à l'éradiquer. Il y avait 2 raisons d'espérer cela. On n'avait pas de preuve d'existence de réservoirs animaux. Et puis deuxièmement, le vaccin était très prometteur. Malheureusement, des réservoirs animaux ont été observés dès décembre 2020 aux États-Unis et au Danemark. Et les vaccins se sont avérés moins performants que prévu. Le 95% est resté contre les formes graves, ce qui est vraiment ce qu'on demande à ces vaccins, mais il n'empêche pas bien la transmission. Et même les pays qui s'étaient mis en élimination, j'avais cité un certain nombre de pays, mais en particulier la Nouvelle-Zélande, l'Australie et puis Singapour, s'orientent aujourd'hui vers une politique plus pragmatique de circulation très faible du virus sur leur territoire. Alors le Covid deviendrait une maladie endémique, peut-être ? Plus de 50% des formes sont asymptomatiques. D'ailleurs, plus de 50% des contaminations se font par les asymptomatiques. Donc, c'est assez compliqué et on n'est pas encore au point de réfléchir à l'endémicité de cette maladie. En résumé, on n'est pas sorti de l'auberge, mais tout espoir n'est pas mort pour autant. Et puis soyons rassurés, le propre d'une épidémie, c'est de se résorber toute seule. Même la peste a fini par se calmer avant de venir à bout de l'espèce humaine.